Quel est le fonctionnement normal d'un cerveau? La dopamine est un neurotransmetteur, une molécule produite et libérée par les cellules nerveuses. Elle est principalement impliquée dans la sensation de plaisir. Le GABA est un autre neurotransmetteur qui régule la quantité de dopamine. La dopamine est libérée et va se fixer sur le récepteur de dopamine. L'organisme a ses propres opioïdes, les endorphines, un nom venant d'endogène, c'est-à-dire de l'intérieur, et morphine, et signifie donc les opioïdes de l'intérieur du corps. Il existe également dans le corps des récepteurs spécifiques de ces endorphines. Que se passe-t-il quand on consomme des opiacés? La morphine et l'héroïne sont des agonistes des récepteurs aux endorphines et opioïdes, c'est-à-dire qu'ils vont se fixer dessus et imiter l'action des endorphines. Il existe 3 types de récepteurs opioïdes, mu, kappa et delta. Lorsqu'ils sont activés avec un agoniste comme la morphine et l'héroïne, cela entraîne une diminution de la libération de GABA et par conséquent une augmentation de la libération de dopamine, entraînant une augmentation de la sensation de plaisir. Que se passe-t-il lors d'une surdose? La surdose désigne littéralement la prise d'une dose excessive d'une substance, d'opiacés dans notre cas. Si les opiacés se lient à un trop grand nombre de récepteurs, une surdose survient. L'action sur les récepteurs delta et mu a également pour conséquence de réduire la sensibilité des centres respiratoires du tronc cérébral. Ainsi, s'ils sont fortement activés par l'arrivée d'opioïdes dans le cerveau, la capacité de l'organisme à détecter correctement les niveaux de dioxyde de carbone dans l'organisme va être perturbée. La fréquence respiratoire finit par diminuer, mais le corps ne va pas réagir à temps. À moins de 8 respirations par minute, c'est la dépression respiratoire. À très forte dose, il peut même y avoir un arrêt respiratoire. Comme les récepteurs aux opioïdes ont une action sur certains types de cellules musculaires, leur activation va provoquer, entre autres, un rétrécissement de la pupille, c'est ce qu'on appelle le myosis. Quelle est l'action de la naloxone? La naloxone est un antagoniste des récepteurs aux opioïdes. Elle va, comme les opioïdes, se fixer sur ces récepteurs, mais elle aura une action opposée. De plus, elle a une affinité plus grande, c'est-à-dire qu'elle va expulser les opioïdes des récepteurs pour prendre leur place. Ainsi, le GABA reprend son rôle et régule à nouveau le flux de dopamine. Qu'est-ce qu'une remorphinisation secondaire? Attention, la naloxone détache les opiacés du récepteur, mais n'élimine pas les opiacés de l'organisme. La naloxone a une durée d'action plus courte que celle de la plupart des opiacés. Quand il y a beaucoup d'opioïdes dans l'organisme, et une fois que les effets de la naloxone s'estompent, les opioïdes peuvent s'accrocher à nouveau aux récepteurs opioïdes et la personne risque une nouvelle surdose. Ceci est appelé remorphinisation secondaire. Il est donc indispensable que le patient soit pris en charge par les services d'urgence. Il est également conseillé de ne pas consommer à nouveau des substances opiacées, même si des symptômes de manque apparaissent.